Hello tout le monde, c'est parti, deuxième live de la semaine et aujourd'hui on va parler de légitimité, de valeur et de syndrome de l'imposteur avec une invitée toute spéciale que j'ai la joie et l'honneur de recevoir. Je vous laisse arriver tranquillement, je la laisse arriver aussi. Normalement je lui ai expliqué comment faire donc j'espère qu'elle va réussir à trouver le petit bouton pour rejoindre le live. J'espère que vous allez bien ce matin. Je suis très heureuse de faire ces lives avec vous. Ah bah voilà, génial. Marion, tu as déjà trouvé le bouton pour. Et si cette thématique vous inspire, la légitimité, la valeur, tout ça, qu'est-ce que ça vous dit? Alors, Marion, est-ce que ça va fonctionner? Yes! Salut, Coucou, c'est bon, trop bien. Comment vas-tu? ça va, ça va. Bon, je suis avec toi, ça va, c'est plus facile que toute seule. C'est pareil, mais oui, ça va bien se passer. Euh, alors, pour commencer, pour celles qui ne te connaissent pas, je vais remettre dans le contexte quand même et après tu pourras te présenter évidemment. Nous, on s'est rencontrés parce que tu as fait le coaching Envole-toi qui s'est terminé il y a 2 semaines, enfin qui Oui, s'est officiellement terminé parce que voilà, on reste en contact évidemment tout ensemble et j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait Jade, qu'il y avait Cécile, que voilà, nos cocotiers, enfin tes cocotiers sont aussi là pour te soutenir, c'est beau. merci. Donc voilà, et puis je me suis dit que ce serait chouette de partager un moment ensemble, que tu puisses partager ton univers, ton activité, ce que tu as appris aussi à travers le coaching, quels sont les apprentissages qui étaient la Marion d'avant, qui est la Marion d'aujourd'hui aussi, parce que moi je t'ai vu grandir, évoluer, te découvrir, t'ouvrir et il y a quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus vrai, d'encore plus touchant dans qui tu es aujourd'hui. Et dans chacune d'entre vous, évidemment, chacune de mes coachées se trouve à un autre endroit à la fin de l'expérience. Et voilà, donc je suis très heureuse de partager ce moment avec toi, de te retrouver aussi ce matin. Donc voilà pour le contexte. Est-ce que maintenant tu veux bien te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Ouais, merci. Mais déjà, tu vois, commencer par la fin, parce qu'au final, au moment de la dernière séance de coaching, on a tout été émus de mettre fin à ces 8 semaines de coaching ensemble. Et j'ai été très émue parce que je savais que je ne disais pas au revoir au groupe et ni à toi, mais que j'étais réellement en train de dire au revoir à la Marion que j'étais il y a 8 semaines, enfin 10 semaines maintenant, mais parce qu'il y a eu énormément de changements et d'évolutions intérieures. Donc, je m'appelle Marion et je suis créatrice de Schooling Co. Donc, c'est une entreprise de création, enfin une entreprise de jeux en bois pour les enfants. J'ai créé aussi des box d'activités pour les enfants de maternelle. Et grâce au coaching, il y a énormément de choses qui ont évolué et aujourd'hui, mon offre est différente. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Et au-delà de ces offres, qu'est-ce que tu... Là, je viens te rechallenger sur tout ce qu'on a vu dans le coaching. Est-ce que c'est juste des jeux en bois que tu vends? Ou est-ce qu'il Non. y a un peu plus derrière? Non, vraiment, c'est la grande phrase que j'ai comprise, c'est le fait enfin, d'apprendre en s'amusant et de grandir ensemble. Ouais. Ouais, c'est ça ce que tu offres et c'est ça ce qu'on retrouve dans ton univers qui est juste magnifique et vraiment pour toutes celles et ceux qui ont des enfants, qui veulent en avoir, qui ont des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, foncez sur le compte de Marion, ce qu'elle fait c'est extraordinaire et c'est bien plus que juste des jeux, c'est vraiment apprendre ensemble, créer un lien, créer de l'amour, se retrouver en famille et en même temps grandir ensemble aussi. C'est pas juste l'enfant qui grandit, c'est les parents qui grandissent avec tout ce que tu crées aussi et l'amour qui grandit entre toutes ces personnes-là. Il y a un vrai lien qui se crée au-delà de juste on joue à la pâte à modeler, quoi. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort et vraiment merci de faire ce travail-là. Moi, je t'ai vu le construire ce projet, faire grandir ce projet, lui donner toute la valeur qu'il mérite. Parce que c'est vrai que tu es arrivé, tu vendais des trucs en bois et à peu près comme ça que tu me l'as proposé, hein, et des fiches en papier. Et en fait, c'est tellement plus grand que ça. Et aujourd'hui, je vois à quel point t'as grandi. Enfin, t'as grandi même si, voilà, on est tous adultes, mais il y a justement l'enfant en toi à qui tu as redonné une place aussi. Complètement.
Complètement. Et ouais, prendre le temps avec mes enfants et de m'écouter moi aussi, de m'autoriser à rire, de lâcher un peu, de me lâcher un peu la grappe sur certaines choses. Et puis vraiment, des mots que tu emploies régulièrement, mais qui vraiment aujourd'hui résonnent, c'est la joie et la légèreté. Le fait de, ben, c'est pas grave, quoi. Toutes les deadlines qu'on se fixe, je suis seule à me les fixer et de me dire que si j'ai choisi de travailler à mon compte, c'était aussi pour remettre mes enfants enfin, en priorité, au centre de ma vie. Et voilà, de partir d'eux, de partir de leur apprentissage et de leur observation, de ce que j'ai envie de leur apporter, du temps que j'ai envie de pouvoir passer avec eux, c'est vraiment une grosse, grosse évolution. Et ça fait vraiment partie, je me rappelle du petit appel découverte où, tu vois, le syndrome de l'imposteur était déjà là parce que je dis, oui, mais moi, je suis pas entrepreneur du bien-être. Est-ce que j'ai ma place dans ce coaching? Je sais pas ce que j'apporte. Voilà, moi, je fais mon petit truc dans mon coin. Je suis convaincue de ce que ça peut apporter. Mais quand tu parlais quels sont les bénéfices, qu'est-ce que tu apportes aux gens, quel message tu as à transmettre, je sais pas, moi. Ouais, Et c'est vrai je que me souviens effectivement de nos échanges avant que tu rejoignes l'aventure et tu vois, enfin, t'es vraiment pas la seule, hein. Je pense que tout le monde me dit, c'est des, à la fois c'est des peurs clairement et en même temps il y a un côté c'est des excuses parce que tu vois, se dire oui, s'offrir un coaching, une aventure comme ça, c'est aussi bah se donner les moyens d'y arriver et à la fin tu sais que t'as plus le choix parce que t'as tout en toi, autour de toi, t'as les bases entrepreneuriales de communication pour vendre, pour avoir des clients, pour tout. Donc tu es presque d'une certaine manière obligé d'y arriver. Si tu as fait les choses à fond, c'est sûr que tu vas y arriver, que ton aventure, elle va grandir, que tu auras grandi aussi et que ton entreprise, tu sauras la porter et pouvoir t'envoler avec elle. Donc, euh, donc ouais, il y a de ça et en même temps, c'est extrêmement touchant et ouais, il y a quelque chose à chaque fois en moi de mais merde, en fait, elle voit pas toute la lumière, toute la valeur de ce qu'elle fait. Et punaise, c'est pas possible, en fait. Tu vois, c'est juste pas possible. Vous n'avez pas le droit de garder tout ce que vous avez en vous pour vous parce que vous racontez des histoires sur votre mm, valeur, en fait. Tu vois, il y a presque un côté de colère, alors pas contre vous, mais presque contre toutes ces croyances qui sont véhiculées de partout et qui font qu'on se rabaisse mm, constamment. Et c'est ça aussi une des grandes choses que je veux changer à travers mes accompagnements et que tu as ressenti, enfin, que tu incarnes aujourd'hui, c'est mais merde, j'ai ma place, quoi. Et ça ouais. a de la valeur ce que je fais et qui je suis. Ouais. Et tu vois, ça me fait penser aussi au tout début du coaching, je te disais, mais ben, moi, une fois que j'ai parlé de mes offres une fois, bah, ça y est, c'est fait. Ceux qui sont intéressés achètent et ceux qui ne sont pas intéressés passent leur tour, ou enfin intéressés ou qui ne peuvent pas, ou qui, pour les raisons qui leur appartiennent. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à communiquer autour de mes produits, autour de ce que j'offre, de qui je suis et de ce que je crée. Et tu as eu une phrase comme ça de mais vous n'avez pas le droit de garder pour vous ce qui peut faire du bien aux autres. Et aujourd'hui, j'ai vraiment compris ça de moi, j'offre ce que j'ai à proposer et après, libre aux gens d'adhérer ou pas. Mais c'est pas un gros mot de communiquer, c'est pas un gros mot de répéter les choses et ouais, de se dire c'est une offre et je tends la main et ceux qui veulent l'attrapent et on fait un petit bout de chemin ensemble et sinon, ben, tant pis. Ouais, et c'est la seule manière de faire changer les choses parce que sinon les gens ils vont continuer à acheter des jouets en plastique qui se cassent au bout de 3 fois qu'ils sont utilisés et tapés contre le sol et puis t'en rachètes, t'en rachètes. Donc c'est aussi presque de ton devoir, de notre devoir à tous parce que je pense qu'ici enfin je sais que les personnes qui me suivent ont des aventures, ont des idées, des projets, des activités qui peuvent changer le monde si on les agglomère, si tu vois on avance tous ensemble, bah Mm, au bout d'un moment, on a de l'impact et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le garder pour nous parce que sinon, c'est aussi un peu ce que je disais hier en story. Si nous, on prend pas le pouvoir, c'est ceux qui l'ont déjà qui vont le garder et c'est pas forcément les personnes qui sont les mieux intentionnées par rapport à mes valeurs à moi en tout mm, cas. Et ouais, c'est hyper important de se dire, mais j'ai aussi ma place et ce que je fais, ça a de la valeur, ça peut changer les choses à mon échelle, mais ça peut changer les choses. ouais. Et ça, maintenant, tu vois, tu arrives à en être fier parce que tu as quand même fait un beau lancement récemment pour là, la fin du mois de mars Oui, avec le printemps, avec tes box. oui, Euh, et tu vois que tu as été fier de le partager, même si bah voilà, tu savais pas ce que ça allait donner. Est-ce que tu as eu, je suis heureuse de le montrer ce que je fais. complètement.
Complètement. Et puis cette box, elle avait une saveur particulière pour moi parce que d'une part, c'est la dernière box saisonnière que je propose. Et vraiment, j'avais, sur tes conseils, envie de la célébrer et de lui donner vraiment sa place. T'es là, t'as le droit d'exister et voilà, d'arriver dans les mains d'autres personnes. Je l'ai créée et maintenant j'ai envie de la partager. Donc déjà, le fait que elle marque le tournant aussi vers la suite et sur toutes les évolutions qu'il y a eu avec le coaching, notamment toutes les questions et toutes les réponses que j'ai réussi à trouver. Il y a effectivement ce tournant et elle a sa place et c'est elle qui marque le tournant entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y aura ensuite, premièrement. Et deuxièmement, c'est la première fois que cette box, je l'ai illustrée entièrement à l'aquarelle. Et ça fait partie des grosses prises de conscience. Mais dès la première séance de coaching, c'était déposer le poids des croyances limitantes, tu vois. Et moi, je me disais, jusqu'à présent, je faisais quelques illustrations, pas toutes, mais j'en faisais quelques-unes. Et je travaillais sur iPad, puisque les outils numériques, je maîtrisais plutôt bien. Et je me disais, bah, l'aquarelle, je maîtrise pas, j'ai jamais peint de ma vie. Oui, ça m'intéresse, oui, ça m'attire, mais je suis qui pour faire ça, quoi. Et en fait, dès la première séance de coaching, ce côté, euh, bah, je suis qui pour le faire, j'ai peur que ce soit pas assez bien, j'ai peur que ça plaise pas, etc. Et je me suis dit, ben, j'essaye, et quoi de mieux qu'un projet qui fait sens pour essayer, pour venir me challenger. Et au final, ça a été vraiment un processus super agréable pour moi parce que de un, c'était très facile de communiquer autour, de filmer tout le processus du croquis, de la mise en couleur, de montrer le devenir d'une illustration, ensuite comment je les ai numérisées, comment j'ai créé les activités autour. Et en fait, il y avait toute l'histoire de l'activité qui était aussi derrière. Et c'est vrai que cette box, j'en suis fière parce que je peux dire que je l'ai complètement illustrée, que j'ai créé toutes les activités et ouais, elle a une saveur particulière, ouais. Et ça se sent et ça donne envie, tu vois, on la voit même pas. Je sais pas si toutes les personnes là qui nous écoutent ont envie d'aller la découvrir rien que par le fait que toi, tu lui donnes cet Mm, amour-là et que tu aies cette mm, fierté-là. Et ça, je le voyais pas quand t'es arrivé. La première fois que tu m'as parlé de ce que tu faisais, honnêtement, ça me donnait pas envie. Parce que tu n'avais pas cette joie, cette fierté, cet élan d'envie et d'amour de partager ce que tu faisais. mm. Et aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Alors peut-être que je suis biaisée, mais dites-nous pour celles et ceux qui nous regardent, est-ce que, est-ce que là, et même ce rayon de soleil qui t'arrive dans la figure, c'est magnifique, mais tu vois, il y a quelque chose de différent dans ta posture, dans ta manière d'en parler, Mm. dans toute ta communication. Oui, sur Instagram, bah voilà, on a revu plein de choses dans tes offres sur Insta, etc., etc. Euh, mais au-delà de ça, il y a aussi comment toi tu en parles, comment toi Mm. au niveau de l'énergie, au niveau de la vibration presque de ce que tu aimais quand tu parles de ce que tu fais, ça change tout en fait. Ouais, ouais. Est-ce que toi tu le ressens de la façon dont tu parlais de ce que tu faisais avant le coaching et la manière dont tu en parles aujourd'hui? Complètement. Et il y a une phrase qui me revient, et c'était pendant l'appel, toujours l'appel découverte, où je t'avais dit, tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais je me sens pas chez moi sur mon compte Instagram ou sur mes réseaux sociaux, parce que c'est pareil, j'ai une chaîne YouTube. Et je te disais, j'ai l'impression de déranger, j'ose pas faire des stories, j'ose pas, j'ai peur voilà, qu'ils voient trop ma tête, et que voilà, j'avais peur de me montrer, j'avais peur de plein de choses, et au final, aujourd'hui, je me pose juste la question de est-ce que j'ai envie de le partager? Alors, si oui, bah, je le fais. Et à l'inverse, je ne culpabilise plus quand on est en train de partager un moment avec les enfants et que j'ai clairement pas envie de sortir mon téléphone pour montrer que oui, ils utilisent les activités que j'ai créées ou qu'on est en train de faire une balade ou que bah, ils ont envie de regarder un dessin animé, quoi, parce que c'est aussi ça la vraie vie. Mais maintenant, c'est vraiment ça. Je ne me force plus à faire des stories parce que faut faire des stories, parce que l'Instagram, enfin, parce que l'algorithme, etc. Et à l'inverse, quand j'ai envie de faire quelque chose, il y a plus ce frein de bah, ça va pas intéresser ou ça va pas plaire. Et ça, ça a vraiment changé, quoi. Mm. Donc, tu as quand même réussi, enfin, je le sais, je l'ai vu, mais, mais ça se ressent là maintenant même. Je suis heureuse que tu le formules et que tu le ressentes aussi de la fluidité que tu as réussi à mettre dans ta communication, la légèreté, la joie. T'en parlais juste avant tu as réussi à l'intégrer, à le prendre avec toi, à vraiment bah, comprendre que c'est pas juste des mots et au niveau du mental, c'est des choses qui se vivent. Cette clarté, cette sérénité, cette légèreté qu'on peut avoir dans son activité, parce que oui, l'entrepreneuriat, ça peut être compliqué, ça peut être lourd, ça peut être rempli de pression, d'injonctions, de toujours plus. Mais ça peut être aussi
une source de joie, d'épanouissement, de légèreté, et de partage et de transmission. Ouais, complètement. Et puis, alors ça, c'est du grand Marion. Tu parles, je t'écoute et j'ai des choses qui me viennent, puis elles partent. Euh, voilà, j'ai bugué. Je sais plus. C'est pas grave. Ça reviendra. Mais ouais, du coup, Ah, tu as beaucoup de croyances qui se sont transformées. Vas-y, vas-y, non, vas-y. excuse-moi, c'est parce qu'on parlait des valeurs et de la communication et tout ça. Et il y a eu aussi un gros changement de ce côté-là, c'est le fait d'avoir vraiment travaillé sur mes valeurs, d'avoir travaillé sur ce qui compte pour moi, sur le message que j'ai envie de transmettre. Je me rends compte qu'aujourd'hui, j'arrive à en parler beaucoup plus facilement parce que juste, c'est à l'intérieur et que c'est tellement plus facile de parler de quelque chose qui, tu vois, je te dis ça, puis je sens les papillons parce que je sens que j'ai vraiment de trouver la direction que j'ai envie de prendre, tu vois. Et, et ça fait partie d'une des séances de coaching. Et puis, on l'a travaillé aussi avec la formation Comme au naturel, le fait de savoir voilà, nos valeurs, comme on dit, le message qu'on a envie de transmettre, ce qui est important pour nous, notre mode de vie, etc. C'est vrai qu'en travaillant sur moi d'abord et la façon dont nous on consomme, parce que même dans le monde de l'éducation, il y a la surconsommation et tout ça, et nous on est plus à créer nos propres jeux. J'ai très envie de créer des jeux qui soient évolutifs, éviter d'avoir 15 000 boîtes de jeux avec lesquelles notre enfant va jouer une, deux, trois fois, puis passer à autre chose, et puis accumuler, accumuler, accumuler. C'est pas quelque chose qu'on fait nous au quotidien. Et j'ai vraiment aujourd'hui envie de communiquer autour de ça et de se dire qu'on peut avoir un jeu qui a plusieurs utilités, qu'on peut partir de l'observation de nos enfants. Et le fait de travailler avec des chutes de bois aujourd'hui, la revalorisation des déchets, on fait des choses aussi en impression 3D, le fait de me dire, bah oui, mais ouais, mais le plastique, ouais, non, ça me correspond pas trop. Bon, bah, qu'est-ce qui existe? Le fait de découvrir qu'il y a des filaments qui existent à partir de fibres de bambou et de me dire, mais oui, mais même l'impact de l'entreprise, ça a son importance, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'en parle beaucoup plus facilement parce que ça fait sens. Et tout ça, c'est grâce au travail aussi qui a été fait lors du coaching. De Ouais. savoir ce qui compte pour moi et quel impact j'ai envie d'avoir, ce que j'ai envie de proposer. C'est vrai que ça a beaucoup évolué. Ouais. Mm. Ouais, c'est conscientiser ses valeurs et c'est après se demander avec honnêteté de quelle manière est-ce que je les incarne? Est-ce que je les respecte? Parce que c'est facile de dire oui, moi je suis écolo, moi je suis bienveillante, moi je suis altruiste, moi je peux passer, c'est pas forcément positif non plus d'ailleurs, mais tout le monde avant moi et compagnie. Mais en fait, dans quelle mesure est-ce que tu incarnes vraiment ça? Dans quelle mesure est-ce que ton activité, bah, elle met les valeurs humaines, par exemple, avant les valeurs, je sais pas, capitalistes, si c'est pas ton truc à toi, mais ouais, se reconnecter à ses valeurs à soi, aux valeurs de son activité, et ensuite se demander, ok, est-ce que je les respecte? Est-ce que je les priorise vraiment? Ou est-ce que je me suis laissée embarquer dans une course qui n'est pas la mienne, avec une pression, avec des injonctions, avec des croyances qui ne m'appartiennent pas, Mm. ou desquelles je ne veux plus, je ne veux pas. Et c'est ça, bah, tu en parlais, la première session de coaching qui s'appelle déposer les croyances et transformer qui on est, c'est un peu ça. Bah, elle sert justement à ça, à déposer tout ce qu'on se traîne là, le poids sur les épaules et les croyances et les injonctions et la pression et les je peux pas, je suis assez, je suis pas assez, les trucs comme ça, pour pouvoir avoir une base saine, une base solide et construire une activité qui nous ressemble, qui vous ressemble réellement. C'est ça le but. Et la seule manière de faire ça, c'est de se reconnecter à soi d'abord et ensuite de prioriser ses priorités, Mm. de prioriser ses valeurs. Ouais. Prioriser ses priorités et tu vois, c'est pareil, ça on l'avait évoqué quand c'était une séance autour du storytelling où c'était mais comment t'en es arrivé là? Et je fais bah moi mon histoire elle est pas incroyable quoi. J'ai été prof, j'ai fait un burn-out, je rentrais chez moi, j'étais éclatée, j'étais fatiguée, j'avais plus de temps pour mes enfants. Et là où j'aurais aimé leur donner du temps, de l'énergie, de l'attention, de tout ce dont ils avaient besoin, je leur disais de laisser maman tranquille parce que maman elle est fatiguée et qu'il ne faut pas bouger, qu'il ne faut pas faire de bruit parce que juste j'ai donné tout mon temps et toute mon énergie aux enfants des autres. Et, et, et au final, tu as eu cette phrase de dire mais ton histoire elle est chouette, tu as fait de tes enfants ta priorité, tu les as remis au centre et ton histoire c'est ça. Et moi, je croyais qu'avoir fait un burn-out, c'était le côté faiblesse, le côté, enfin, pas forcément
mon faiblesse parce qu'au final, je suis convaincue que c'est une chance que ça me soit arrivé parce que sinon, j'en serais pas là aujourd'hui. Et je pense vraiment avoir tiré tous les apprentissages et toutes les leçons de ça. Mais je me disais, bah, mon histoire, elle est classique, quoi. Enfin, j'étais pas bien dans mon boulot et du coup, j'ai voulu faire autre chose. Mais non, ça va au-delà de ça et j'ai pas choisi, je sais pas, de, de, de créer une activité différente de celle que je viens de créer. Si j'ai créé ça, c'est parce que j'y trouvais du sens et que c'était logique et fluide pour moi d'en arriver là aujourd'hui, quoi. Ouais. Oui, je me souviens de cette session sur le storytelling et le message que vous portez, enfin que chacune porte à travers son activité. Et t'étais pas la seule à être en mode, bah non, mon histoire elle est toute nulle, j'ai zéro storytelling à faire moi. Et en fait, c'est tout ce qui moi me passionne aussi dans mon boulot, c'est vous permettre de changer de regard sur qui vous êtes, sur ce que vous faites et vous montrer à quel point en fait c'est extraordinaire, à quel point ça a du sens et à quel point elle est poignante et magnifique ton histoire est directement liée à ce que tu fais aujourd'hui et c'est permettre à chaque parent d'apporter l'amour, la présence à ses enfants qu'il souhaite leur donner, même quand ils ont un boulot à côté, qu'ils sont crevés et en même temps respecter leurs valeurs et être dans l'écologie et grandir ensemble et avoir des liens familiaux forts. Enfin, tu vois, toute ton histoire, en fait, tu l'incarnes à travers tout ce que tu crées. Mm. Et c'est juste un changement de regard à avoir. Complètement. Est-ce que Et vas-y, non, je t'écoute. Non, et puis il y a tout ce côté aussi au niveau de la famille. Et puis quand on parle de l'histoire, c'est vrai que je me suis pris une claque, mais c'était bah, pendant les 8 semaines. À un moment, j'étais en train de couper des rondins de bois et de préparer des tampons en pâte à modeler en bois pour mes enfants. Et je me suis pris une claque dans la figure en me disant, mais en fait, on l'avait évoqué aussi, mais mon papa travaillait beaucoup le bois et j'ai eu un moment dans ma vie où je me suis construite aussi contre mes parents parce que ça fait aussi partie de la vie. Et là, je me dis, mais je suis dans une activité, mais qui me représente tellement parce qu'il y a le travail du bois que je tiens aussi de mon papa et qui m'a transmis cette passion. Et on avait évoqué ça, le fait de c'est bien, mais tu peux mieux faire. Et le discours que mon papa pouvait tenir. Et aujourd'hui, je me dis, mais si j'en suis là, c'est aussi grâce à toute cette histoire et elle a sa place. Le fait que ma maman dessinait, peignait et me dire, ben aujourd'hui, je suis en train d'illustrer mes propres supports pédagogiques, les supports d'apprentissage qui servent à mes enfants et aux enfants des autres. Et c'est vrai que, que le côté, bah, la valeur famille, elle est vraiment au centre de mon activité, quoi. Et j'ai réussi à le comprendre grâce à tout ce qu'on a fait ensemble et avec les filles aussi. ouais. Ouais, c'est beau la manière dont tu as aussi changé de regard, je crois. Alors, on va pas entrer dans ta vie privée, évidemment, Mm, mais sur ce que tes parents t'ont apporté. mm, Parce qu'il y a eu, t'es arrivé avec, comme tout le monde, hein, beaucoup de poids, beaucoup de croyances, beaucoup d'injonctions, de pression sociale, familiale, de schémas familiaux aussi. Voilà, sur qui tu es, sur l'argent, sur plein de trucs. Bref, encore une fois, ça t'appartient. Et c'est beau à quel point tu as pu aussi changer de regard sur tout mm, ça. Tu as pu envoyer de l'amour à ce qui était lourd auparavant. Et c'est apprendre à dire merci à ce qui nous a blessés, parfois, souvent, ce qui nous a forgés, ce qui nous a ouais, créé beaucoup de souffrance et qui en même temps nous a énormément apporté et servi. Et c'est ça aussi la beauté d'un accompagnement. Quand on y met vraiment de l'humain, c'est pas juste un coaching business. Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu, mais pour moi, cette aventure d'Envole-toi, ce coaching, c'est pas juste du business. Enfin, mm. limite, c'est un prétexte. Oui, notre entreprise, enfin vos entreprises, l'idée c'est de les faire grandir, de les développer, de vous permettre d'avoir des clients, de gagner de l'argent, de voilà, d'en être fier, de pouvoir en parler comme t'en fais aujourd'hui avec amour, avec passion, avec confiance et fierté. Mais il y a aussi tout le côté beaucoup plus profond, intérieur et humain Mm, qui compte tout autant. Et l'entrepreneuriat, c'est juste incarner qui on est. Donc, il y a ce côté être connecté à soi mm. aussi. Complètement. Et puis, non, mais dès le départ, je me rendais bien compte que c'était pas juste pour le business ou juste pour l'entreprise qui était en cours de lancement, de création, parce que j'ai rejoint le coaching du coup au mois de janvier et mon entreprise, je l'ai créée au mois de septembre. C'était la première fois que je faisais pas de rentrée scolaire. Et j'avais bien déjà perçu ça, le fait que l'important c'était de travailler sur soi. Et je me rappelle t'avoir donné l'image de j'ai l'impression qu'on va enlever les couches, tu vois, d'aller du haut vers le bas pour vraiment rentrer à l'intérieur, pour ensuite pouvoir aller vers les autres et pouvoir ouvrir les portes une à une. Et j'avais vraiment cette image de
d'abord je descends et après je vais vers les autres. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui s'est passé tout au long de... Il y a tellement de choses qui ont bougé Ah, on t'entend plus. Tu dois avoir un appel, je non, c'est pense. plus de Ouais, batterie, c'est enfin bon. plus de batterie, Ah. moins de batterie. Oui, oui, ce que je disais, d'abord d'aller du haut vers le bas, aller vers l'intérieur, j'avais vraiment cette image-là de descendre en moi pour ensuite aller vers les autres. Et je dis pas que c'est le coaching qui... Enfin, je dis pas que c'est uniquement le coaching, dans le sens où j'ai bien compris que j'avais ma part de travail à faire. Mais par contre, je me suis donné cette autorisation-là en rejoignant le coaching, de me dire, maintenant, tu vas vraiment gratter, tu vas vraiment répondre aux questions et pas les questions... Enfin, tu vas pas donner les réponses qui te font du bien. Tu vas aller chercher les Mm. vraies réponses à l'intérieur. Tu vas faire sauter les verrous, essayer de balancer les blocages. Tout n'est pas réglé. Hein. Je ne parle pas en mode oui, c'est bon pour moi, ça y est. Et puis demain, je vais gagner beaucoup d'argent et rendre beaucoup d'enfants et de parents heureux. Non, c'est pas ça l'idée. J'ai bien conscience que c'est un processus et que l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, toutes les remises en question, faire évoluer les choses au fur et à mesure parce que justement, si ça part de nous, nous, on est en constante évolution. Donc forcément que l'entreprise est en constante évolution aussi. Mais par contre, ouais, ce côté, se connaître soi, aller à l'intérieur pour ensuite parler de business. Et c'est pour ça que c'est pas j'investis que pour mon entreprise et que dans l'objectif de. Et justement, tu le dis, il n'y a pas de recette miracle. C'est pas vous publiez tant de fois sur Instagram, tant de fois sur machin, et vous dites tel mot-clé et c'est bon, les gens vont acheter. Non, c'est pas le but. C'est Ah, clairement, qui. chez moi, les techniques magiques, c'est pas ce que j'enseigne. Non, non, non. Et, Désolée, c'était ouais. trop facile. Et c'est pour ça que c'est pas quelque chose juste sur le business, quoi. Mm. C'est qui tu es, comment toi tu as envie de communiquer, comment est-ce que tu as envie de vendre ce que tu fais. Et, et ouais. Et c'est ça ce que tu as trouvé, du coup, au final? Oui, ouais. Ok. Ouais, le côté, enfin vraiment, pour moi, il y a eu trois choses. Ça a été le côté, euh, le côté vraiment lâcher les croyances. Arrêter de me poser la question est-ce que je vais plaire, est-ce que je vais intéresser, est-ce que je vais réussir, est-ce que voilà. Ensuite, comme on disait, tout le côté vraiment joie, légèreté et de bah, en fait, je fais ce que j'ai envie et ça plaît ou ça plaît pas, mais autant que ça plaise pour qui je suis réellement plutôt que pour l'image que j'ai envie de donner ou ce que j'aimerais que les gens pensent de moi ou de mon entreprise. Et puis vraiment le côté valeur et identité, parce que je me rappelle que j'ai démarré le coaching en te disant, bah voilà, j'ai été enseignante. Au départ, j'avais un compte Instagram où je m'adressais aux enseignants, je donnais des conseils aux enseignants pour créer des supports pédagogiques, etc., etc. Et du coup, j'avais déjà pas mal de personnes qui suivaient ce que je faisais. Et puis, tout au long du coaching, j'ai vraiment laissé de côté cette identité de Marion a été prof, tu vois. Et Mhm. vraiment, pour moi, la transformation a été là de c'est pas ça qui me définit aujourd'hui. Et vraiment de travailler sur les valeurs et sur l'identité, sur qui je suis et pouvoir aujourd'hui parler de Marion qui a été prof, mais qui est maman et qui aujourd'hui a une certaine expertise dans la création de supports pédagogiques. Et j'ai compris que l'expertise n'était pas un gros mot, on a le droit de dire qu'il y a des choses qu'on maîtrise et qui sont fluides, qui me donnent en plus de l'énergie et qui me font vraiment de bien, ben on a le droit de le dire. Et ça, je l'ai vraiment, vraiment appris avec le coaching, quoi. C'est pas en me disant que j'ai été prof que je vais me sentir plus légitime. Non, c'est tout ce qu'il y a tout autour et qui je suis aujourd'hui, quoi. Mm. Ouais, c'est être fier de soi, c'est pas un gros mot. C'est une, j'allais dire presque une obligation, un devoir, tu vois, d'être fier de soi, que chacun le soit, tout en restant dans l'humilité. Hein. C'est pas moi, je suis au roi de la terre, je sais tout faire et je connais tout et tout par cœur. Mais c'est juste, oui, là, je suis fière de moi. Je suis fière de qui je suis fière de ce que je fais. Je sais que j'ai des connaissances, que j'ai des compétences et que là, je peux les apporter à d'autres, que ça peut aider, accompagner d'autres personnes. Mm. C'est tout, et c'est pas sauver le monde entier par moi-même parce que je suis supérieure. C'est juste, je suis moi. Il y a plein de choses que je sais pas, mais il y a plein de choses que je sais aussi et que je peux transmettre. Ouais. Et, et c'est magnifique. Enfin, ouais, c'est très touchant, très puissant pour moi de, de t'entendre dire ça de toi, de Mm. t'autoriser, tu vois, parce que enfin, je crois pas que la Marion d'avant le coaching se serait autorisée, ni même à penser ça d'elle-même, et encore moins à le formuler. Je sais pas, parce que. Bah, complètement. Et puis, tu vois, en discutant, c'est pareil, une nouvelle clé de compréhension de me dire, en fait, j'avais l'impression
il y a encore quelques semaines que si je parlais de connaissances, de compétences, d'expertise, de savoir-faire, ça allait, entre guillemets, me placer au-dessus des autres. Et en Mhm. fait, pas du tout. C'est juste qu'il y a un domaine particulier que je maîtrise et qui me plaît et que j'ai envie de partager. Mais comme tu le dis, il y a plein de choses que je ne connais pas et que d'autres vont maîtriser. Et, et c'est vraiment, j'ai compris que même en disant qu'il y a cette expertise, ces connaissances, etc., je reste au même stade que les autres. Et c'est vraiment quelque chose que j'avais aussi bien en salle de classe qu'avec mes enfants. C'était, j'arrivais en classe et j'avais pas cette posture de, tu vois, le prof qui est au-dessus des autres parce qu'il a le savoir, il maîtrise, etc. Il a des compétences, des connaissances. Non, la seule différence entre le prof et l'élève, c'est que la veille au soir, le prof, il sait ce qu'il va donner en cours le lendemain, tu vois. Et il me semble que je l'avais donné cette vision-là des choses. On ne sait pas plus que les élèves, c'est juste que on sait avant eux et on va pouvoir aller rechercher. Si on a des doutes, on va pouvoir aller piocher les informations à droite à gauche. Et nos enfants, c'est pareil, c'est pas être posture d'autorité. Et en tout cas, c'est pas comme ça que je vois la parentalité. Et vraiment, tu vois, pour moi, ça fait vraiment sens ce côté. On est tous au même niveau et ça peut paraître un peu gnangné de le dire comme ça, mais vraiment, c'est pas le prof qui est au-dessus de ses élèves, c'est pas l'entrepreneur qui est au-dessus des clients et c'est pas la mère qui est au-dessus des enfants. Et ça, c'est chouette. Ouais, c'est ce côté, on a tous à sa portée, on a tous des forces différentes, des capacités, une lumière différente, tu vois. C'est ça aussi, et cette capacité, toi, à créer, à transmettre dans la pédagogie, dans l'amour, dans le respect de l'autre, ça fait partie de ton énergie, de ta lumière, de toute ton entreprise, tout ton univers ce que tu as créé. C'est aussi ça, c'est à partir de qui tu es, et le fait de l'assumer, de l'embrasser, de l'aimer aussi fort aujourd'hui, tant Marion qui tu es que Marion ce qu'elle crée, bah, ça donne aussi encore plus de valeur Mm. à ce que tu proposes justement à tes box, à tes objets en bois. Et je pense que ça, enfin, c'est même une certitude que c'est ça aussi qui t'apporte plus de clients et qui donne encore plus envie aux gens d'entrer dans ton univers, de te découvrir et qui te permettra de déployer ton activité et de t'envoler en étant sereine tant intérieurement que Mm. financièrement. Parce qu'il y a cet amour d'abord que tu t'es offert. Ouais, ouais. Ouais, mais ça change beaucoup de choses, hein. Ça Ouais. change beaucoup de choses. Ouais, et c'est beau à voir vraiment de l'extérieur. C'est magnifique de te voir évoluer et vous toutes, hein, Cécile, Jade, peu importe. Enfin, vous n'êtes pas toutes présentes là, mais ouais, c'est beau, c'est grand. Et il y avait juste autre chose encore parce que tout à l'heure j'ai lu ton témoignage, du coup, le petit questionnaire que j'envoie à mes coachés à chaque fois à chaque fin de session, un petit questionnaire. Et du coup, Marion, elle y a répondu ce matin là. Et je l'ai lu du coup avant de faire ce live. Et il y a quelque chose qui m'a touchée aussi, c'est par rapport au perfectionnisme. Oui, Une prise de conscience que tu as eue par rapport à ce perfectionnisme-là et au fait de maîtriser les process et non pas d'avoir vraiment confiance en soi. Alors qu'on croit souvent que quand on est perfectionniste, c'est parce qu'on a confiance en soi, qu'on se croit être meilleur et que du coup, c'est nous qui devons faire les choses. Euh, Quelle vision tu as aujourd'hui de ça? Je te laisse ouais, brancher tous ces trucs. je vous branche, mais parce que sinon ça va couper en plein milieu. Hop, là j'essaye. Hop. Et ouais, au niveau du perfectionnisme, c'est vraiment que j'avais ce côté, le souci du détail. Vraiment, je pouvais passer mais des heures à arranger des choses pour que tous les éléments soient bien alignés, pour que le texte soit comme ci, comme ça. Et je croyais, mais dans plein de domaines, hein. Et c'est vrai que je croyais que pas forcément que c'était une qualité. Enfin, si je crois que je me racontais que c'était une qualité, parce que c'est quand même vachement bien d'être perfectionniste, parce que ça dit quelque chose de toi aussi d'être perfectionniste. Et en fait, non, j'ai compris qu'il y a ce côté, oui, mais enfin, le côté perfectionnisme, c'est si je fais ça, 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 alors ça devrait y aller, et ça devrait aller, et on n'aura rien, entre guillemets, à me reprocher, ou en tout cas, j'aurai la sensation d'avoir fait le max. Et, et je me rappelle que je vous avais raconté que sur mes premières vidéos sur YouTube, je supprimais toutes les inspirations. Parce que moi, ça me saoule d'entendre tous les trucs comme ça. Et du coup, je les supprimais. Et je dis, mais en fait, c'est pas grave, quoi. Enfin, et vraiment d'avoir compris que je peux faire confiance à mon intuition, d'aller là où j'ai envie d'aller, qu'on peut laisser les couacs, parce que c'est ça aussi qui nous rend plus humains et c'est vraiment ça, ouais, le fait que le perfectionnisme, je croyais que c'était quelque chose de bien, même si c'était fatigant et éprouvant d'aller vraiment au bout des choses.
Mais en fait, on peut faire les choses plus légèrement et plus simplement. Et en fait, je crois aussi que les gens s'identifient autrement quand on laisse des petits bouts de nos failles, parce qu'en fait, on est pareil, quoi. Et, euh, Ouais. et ça, C'est c'est chiant vraiment les une gens parfaits. compréhension. Je pense que je vous l'ai dit plus d'une fois que c'est des chiants les gens parfaits. Ouais, Enfin, en soi, on les idolâtre un peu et en même temps on les déteste et en même temps c'est pas humain. Tout va bien, tout est lisse, tout est plat et justement, à force de vouloir faire du parfait et d'avoir cette perfection, ce petit détail, ça devient lisse, fade et plat et ça n'a plus de substance, ça n'a plus d'humanité, c'est plus vivant en mais fait. C'est qu'est-ce oui que une j'étais couverture de chiante! magazine. Mais c'est ça, c'est chiant. C'est c'est lisse, c'est plat, c'est Mm, fade, ça apporte rien en fait, ça a pas de saveur mm, quand c'est trop parfait. Et c'est justement ces petits aléas, c'est comme quand vous achetez, je sais pas, une poterie chez une personne qui est céramiste. Mais c'est tellement beau d'avoir les petits détails, le petit truc, la petite coulure de plus, et pas la carafe de chez Ikea où il y a 12 milliards de carafes qui sont les mêmes. mm. Non, c'est ça qui rend unique aussi. C'est Et ce côté imparfait. complètement. Et puis, il y a ce côté, en plus, non mais le paradoxe complet, c'est qu'il y a ce côté à la fois se dire perfectionniste et aller dans le sens, enfin vraiment pousser le détail au maximum et se poser 15 000 questions et essayer de faire les choses parfaitement. Et une fois que la chose est aboutie, bah on est loin de se trouver parfait. Et je pense que le perfectionnisme vient combler un manque, enfin essaye de venir combler un manque de confiance en soi en se disant, Clairement. effectivement, si je fais ça, j'aurais fait au mieux. Mais, euh, Ouais, mais au final, tu es là et tu dis, bah ouais, mais bah, c'est pas parfait, et puis c'est pas aussi bien que, et puis gna gna. Mais en fait, on n'a rien. À la fois, comme tu dis, on donne une image lisse et fade de soi. En plus, on y a passé des heures en se posant 15 000 questions et on finit par pas être satisfait du résultat. Donc l'un dans l'autre, c'est vrai que d'envoyer valser ça et de se dire, ben, je fais au mieux et le mieux, c'est pas forcément parfait. Et il y a une des filles qui avait partagé ça. Je crois que c'est Chloé qui avait dit mieux vaut fait que parfait. Et puis, j'ai plus la phrase exacte, mais ouais, il vaut mieux faire les choses parce que j'étais comme ça aussi, de partager en essayant d'aller vraiment de façon hyper précise, de cadrer chaque image, chaque machin, etc. Au final, il y avait moins de contenu que je crée parce que j'allais trop loin dans ce que je voulais créer et on peut faire les choses plus simplement. Et au final, le ouais. message, il est là derrière quand même. Et C'est ça. Et les gens ne voient pas les micro-détails que vous passez 1000 ans à peaufiner. Et ce qui compte, c'est le message, effectivement, comme tu dis, c'est les émotions. Aujourd'hui, on cherche pas de la perfection. Ce qui va toucher les gens, ce qui va les impacter, ce qui va vous permettre d'avoir des clients, développer votre communauté, c'est les émotions, l'humain, l'humanité que vous partagez. C'est pas à quel point vous êtes parfait et un expert dans tous les domaines et que vous avez coché toutes les cases, clairement. Et oui, je vous l'avais dit dans la session de coaching sur la légitimité, la confiance en soi, le syndrome de l'expert et compagnie, c'est juste un manque de confiance en fait. Et complètement. ça se développe, ça s'acquiert, ça se crée, ça te donne à soi aussi. Et, et ouais, ça cache beaucoup. C'est une bonne excuse, hein, tu vois, parce que vu que c'est valorisé d'être perfectionniste, c'est facile de se dire perfectionniste. Et puis comme ça, t'es jamais content de toi. Du coup, tu te prends pas de critique parce que t'es le premier à te critiquer. Et donc, t'es sûr d'être tranquille. Enfin, Ouais, franchement, c'est ouais. cool la vie. Et en fait, c'est pas une vie. C'est pas une vie d'être jamais fier de soi, de ne pas savoir dire c'est bon, j'ai fini, je suis Mm. content. Et puis, il y avait aussi ce côté oh, mais je bug. Euh, euh, non, mais ça va revenir. Excuse-moi. Oh là là, je suis désolée. C'est pas grave. C'était sur quoi, le perfectionniste encore? Bah, je crois. Je sais plus. Mystère. Oh la honte. Ça va revenir. C'est pas grave. Ça va peut-être te revenir, mais sinon, on va commencer à clôturer ce live parce que, voilà, ça Ça fait y est. 40 minutes qu'on Ça papote y est. et, ah, dis-nous. Ça m'est revenu. Je me rappelle un jour, je voulais faire une story pour parler, pour expliquer, parce que mes enfants ont pile 2 ans d'écart, et du coup, c'était pour adapter une activité en fonction des compétences de l'une et de l'autre. Et dans le jargon de l'éducation nationale, c'est la différenciation pédagogique. Et je m'étais dit, je vais essayer d'expliquer ça aux parents. Donc, je vais faire mes recherches pour me rappeler ce qu'on dit de la différenciation pédagogique quand même. Qu'est-ce que c'est? Et mais je me suis retrouvée dans le
Et pourquoi je vais chercher sur Eduscol ce que c'est la différenciation pédagogique? En fait, je sais à l'intérieur ce que c'est et je peux l'expliquer avec mes mots. Et au contraire, ça va rendre les choses plus accessibles pour des gens qui ne sont pas du milieu de l'éducation. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que j'ai compris, de vulgariser aussi les concepts de l'éducation nationale parce qu'il y a des grands mots. Et quand on parle de discrimination visuelle, ben, en fait, c'est juste reconnaître deux éléments qui sont identiques. Quand on parle d'algorithmes, ce sont des suites logiques. Et je me suis dit, je vais aller chercher les mots précis qu'on utilise dans le monde de l'enseignement ou de l'éducation, alors qu'en fait, aujourd'hui, je m'adresse à des parents qui ne maîtrisent pas forcément ce jargon-là. Non, l'objectif, c'est pas d'aller chercher le mot parfait qui est utilisé, c'est comment les aider à comprendre ce que j'ai envie de dire avec mes propres mots et en faisant les choses simplement. Mais je me rappelle avoir eu ce réflexe de je vais aller chercher comment ils le disent. Ouais. Ils le disent, pas Je me moi. souviens quand tu nous en as parlé en coaching et je t'ai dit, mais en fait, c'est justement ça, ta puissance et la valeur que tu apportes, c'est de vulgariser, pas de montrer à quel point tu maîtrises les concepts de l'éducation nationale. Tout le monde s'en fout. Personne va te comprendre si tu parles le langage des profs, en fait. C'est très bien, c'est hyper intéressant, mais là, tu t'adresses à tes parents, à des parents. Ton client de cœur, c'est pas les profs, c'est les parents. Donc, c'est hyper important et pour vous tous ici qui nous écoutez, utilisez le vocabulaire adapté à vos clients de cœur, pas le vocabulaire de l'expert qui montre qu'il a tout compris. Ça va rien vous donner. Encore une fois, c'est chiant et incompréhensible. Pas comme ça qu'on a des clients. C'est au contraire adapter les choses pour les rendre accessibles à tous et vous avez rien à prouver encore une fois. Et justement, c'est ça aussi le gros du travail. Je sais que dans le côté éducation des enfants, il y a beaucoup de parents aussi qui se mettent la pression et qui connaissent globalement le programme de l'éducation nationale ou le programme de l'école maternelle, mais qui n'osent pas le faire parce que c'est pas leur métier, parce que voilà. Et en fait, non, on peut dire les choses simplement et descendre un peu en pression et, et accompagner ses enfants vraiment simplement. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire ça, d'être le lien entre l'école et la maison et essayer de faire redescendre un peu des concepts qui sont voilà, avec des mots un peu compliqués où on se dit bah oui mais c'est un métier et moi je suis pas prof donc je peux pas accompagner mes enfants dans leur développement, dans l'apprentissage des mathématiques, du langage, de la lecture, de ce qu'on veut. Et en fait, si on peut faire les choses simplement, il faut juste comprendre comment proposer une activité, à quoi ça va servir et quelle posture adopter et pas. Ouais. Et le fait d'être ce lien-là, tu l'avais conscientisé avant de faire le coaching? Pas du tout. Pas du tout. Et c'est Mhm. avec. C'est que moi, j'avais l'impression d'être partie de l'éducation nationale. Et du coup, au départ, je parlais juste Marion prof. Ensuite, je suis passée par Marion juste maman parce que je suis plus prof, donc j'ai plus à parler que j'ai été prof. Et ensuite, il y a ce côté, bah mais non, mais je peux être le lien entre les enseignants et, et la maison, les parents, parce que c'est ça aussi la coéducation. Et Schooling Co, c'est le côté co-schooling et le fait justement Mhm. d'apprendre ensemble et de poursuivre à la maison ce qui a été commencé en classe ou de présenter d'autres choses qu'on n'a pas le temps parce que la réalité du terrain, je la connais et qu'être seul ou à deux avec 25 ou 30 enfants, c'est pas la même chose que d'être seul avec un ou deux enfants. Et la différence, elle est là aujourd'hui. Et j'ai vraiment envie d'être ce lien. Et vraiment, en rédigeant la page de vente de mon site internet, j'ai une amie qui a relu le texte, qui me dit, mais Marion, tu dis enseigner, partager, transmettre est un métier et ça ne s'invente pas, blablabla. J'ai passé 7 ans dans l'éducation nationale. Elle dit, mais bon sang, dis-le que c'est un métier que tu as exercé. Dis-le que c'est un métier passionnant que tu as exercé pendant 7 ans et qu'aujourd'hui, tu peux aider des parents parce que tu comprends ce jargon-là, tu Ouais. comprends les objectifs qu'il y a derrière. Et j'avais T'as les pas deux du tout. visions et c'est Non. ouais. Pour moi, il y C'est avait d'un côté et de l'autre, mais faire le lien, non. Ça me touche beaucoup de t'entendre parler de ça comme ça, parce que je crois pas que la Marion d'avant le coaching, d'avant tout ce qu'on a vécu ensemble, l'aurait formulé comme ça. Mm. Ce serait dit, je suis un pont en fait, Ouais, entre les parents et les enseignants. C'est ouais. immense est-ce que tu vois, est-ce que tu ressens là à quel point c'est beau, Ouais. c'est grand et que tu as le droit, enfin, Mm. et que là tu t'es donné le droit et autorisé à le dire, à le formuler, à l'incarner. Ouais. Complètement, mais ça change, C'est ouais, ouf. ça change énormément. C'est,
En plus, j'étais prof d'espagnol et j'étais pas prof de maternelle et enfin professeur des écoles et du coup je me disais bah oui mais c'est pas ma formation initiale, c'est pas je suis qui moi pour faire le lien entre l'école maternelle en plus et des parents. Enfin je suis et en fait si. Ah, ces croyances. Heureusement qu'elles ont dégagé très rapidos. Ouais, ouais. Et non, Hmm. non. Mais tu vois, je pense qu'au moment où j'ai démarré le coaching, j'avais encore un pied dans l'école parce qu'il y avait encore une part de cette identité qui était encore là-bas, où je crois que euh, professionnellement parlant et sur le papier, j'avais quitté ce métier. Hmm. Mais Ça te la rassure. part d'identité, non, ouais, j'avais encore ça complètement en moi. Et au final, c'est chouette parce que c'est en lâchant complètement cette part de mon identité en disant, mais je suis pas que Marion qui a été prof. C'est là qu'il y a des opportunités qui arrivent et qu'il y a des choses qui se présentent sous une nouvelle identité et sous Schooling Co et sous ce que je propose aujourd'hui. Bah, Et c'est génial. sous qui tu es en Ouais, fait, parce que tu t'es autorisé à être autre chose et beaucoup plus que juste une prof ou une ancienne prof, que t'es Marion, que t'es maman, que t'es femme, que t'es chef d'entreprise aujourd'hui aussi, que t'es une humaine et que tout ça, ça te donne la légitimité de créer, d'apprendre, de partager, de faire ce pont, ce lien entre les parents et les enseignants. Et ouais, c'est vraiment touchant non, trop et chouette. beau et grand de te voir comme ça. Mm. Ouais. Puis Et ça pour m'empêche pas de finir, retourner du coup, à l'école ouais, non. excuse-moi, ça m'empêche pas de retourner à l'école de temps en temps, parce que tu vois, cet après-midi, j'accompagne ma fille en sortie scolaire et je suis trop contente quand il y a, je me dis, il y a d'autres façons d'être au contact Ouais. d'enfants et de, chouette. Et du coup, pour arriver sur un petit résumé, une clôture de tout ce qu'on a transmis, qu'est-ce que tu dirais à la Marion d'avant le coaching, qui hésite, qui peut-être a peur? Je ne sais pas si tu avais des peurs ou des choses qui te rebutaient, qui t'ont posé question. Je lui dirais de se faire confiance et d'oser. Que je suis convaincue que en osant les choses, on fait toujours de son mieux. Enfin, j'ai vraiment envie de faire de mon mieux. Attends, comment je lui dirais? Je lui dirais, ose, fais-toi confiance et c'est pas grave, t'as le temps. Parce qu'il y avait cette urgence aussi de faut vite, vite, vite Mhm. que ça marche parce que je voulais me prouver des choses et je voulais prouver des choses aux gens et il faut vite qu'il y ait du monde et il faut vite que je puisse dégager un salaire. Et non, en fait, prends ton temps, apprends à te connaître, vois ce que tu as réellement envie de créer. Et là, ça fera sens. Et là, ça viendra toucher les personnes parce que tu parleras à partir de qui tu es. Donc, laisse tomber le. Enfin, en fait, enlever le masque et Mhm. dévoile-toi tel que tu es réellement. Et là, il y aura peut-être une porte d'entrée vers le reste. Mm. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu gardes de ces 8 semaines, ouais, ensemble, avec Envole-toi, avec ce coaching, pardon. Bah, c'est vraiment ce côté transformation, le côté groupe, le fait d'avoir fait ta rencontre, de te Mhm. connaître aussi différemment et voilà, le fait d'avoir rencontré aussi 10 autres femmes super et vraiment ce côté, tu te poses une question, tu sais qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu ailles creuser, mais quand même, j'ai pas envie. Et là, tu en as une autre qui le parle et tu fais, eh mince, je suis obligée d'aller dedans. Et ouais, d'avoir rencontré d'autres femmes, d'avoir fait ta rencontre, ma binôme qui est aujourd'hui devenue une amie, et vraiment de se dire, mais c'est, ouais, ça, je le garde. Les rencontres, Mhm. les apprentissages, et vraiment, il y a des choses, je crois, que je ne peux pas expliquer avec des mots, mais qui juste ont bougé à l'intérieur, et même si ça ne bouge pas encore énormément sur le compte en banque, je sais que ça a bougé à l'intérieur et que ça viendra, en fait. Il y a cette confiance vraiment que je garde. Mhm. Ça viendra. Si ça doit venir, ça viendra. C'est une certitude. Mm. Je le sais aussi. Je l'ai vu dès le départ et c'est une certitude. Et il y a déjà cette rencontre de nous, ensemble, de femmes, d'humaines. Et je crois cette rencontre de toi aussi. Ouais. Elle est cool, la Ça, nouvelle Marion. ouais. Elle est moins chiante. Et trop bien la nouvelle Marion. Bon, Ouais. génial. Merci infiniment, Marion, pour ce moment, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu crées. Vraiment, j'ai été immensément heureuse, honorée et ouais, remplie de joie de t'accompagner pendant toutes ces semaines. Toi et évidemment toutes les autres, c'est un groupe extraordinaire. Et vraiment, voilà, j'ai hâte de voir tout ce que vous allez créer, développer et la manière dont vous allez vous envoler, c'est déjà en cours, c'est déjà voilà, il y a plein de belles choses qui se sont déjà passées en 8 semaines. C'est court, c'est intense et c'est immense en même temps. Euh,
Voilà, et puis pour celles qui peut-être voudraient aussi vivre cette aventure-là, il reste quelques dernières places pour la session qui démarre la semaine prochaine. Vous avez jusqu'à dimanche pour vous inscrire. Il y a le lien qui est directement dans ma bio là sur Instagram. Si vous avez des questions, je suis là. Si vous avez peut-être des questions sur comment ça se passe, qu'est-ce que c'est, est-ce que Marion t'accepte d'y répondre? Oui, bien sûr. Ben voilà. Donc, Ouais. si vous avez des questions pour avoir une vue de l'intérieur aussi de comment ça se vit en tant que cliente, que coachée, allez les poser à Marion. Allez vous abonner aussi au compte de Marion. Et puis voilà, j'ai hâte de vous découvrir, de vous rencontrer, d'échanger avec vous, comme dit, si vous avez des hésitations, des doutes ou quoi que ce soit. Et puis voilà, merci pour tout. Merci d'avoir été là à ceux qui nous ont écoutés. Et merci d'avoir été là, Marion. Et j'ai hâte de voir la suite. Ouais, merci beaucoup, avec grand plaisir. Merci à toi, Pêche. À bientôt. À plus tard. Salut.